L'heure est grave. Je crois que vous avez dû certainement regarder cette émission de RCI où clairement eux-mêmes ils disent que les soldats sur le terrain de leur côté, soldats des Alliés, d'accord, sont en train de fuir le terrain. Ils disent d'ailleurs que si les Américains ne donnent pas d'armes, 2 ou 3 mois, plus tard, 6 mois, que ça sera fini sur le front. Et les services de renseignement allemands ont abondé dans le même sens. Des experts aussi allemands ont abondé dans le même sens, même si la plupart d'entre eux ont naturellement témoigné sous anonymat. Ils disent clairement qu'aujourd'hui, au fond, les soldats de l'OTAN sont en train de baisser. Parce que tout simplement, ils voient que devant eux, la force qui est là, c'est une force incontrôlable, c'est une force inarrêtable. Alors, mesdames et messieurs, j'ai même moi-même vu un général sur ce plateau de télévision de LCI où il tentait d'enjoliver la situation ou de dédramatiser la situation. Bon, moi, je les comprends. Vous savez que le général à la retraite, dans les conditions normales, il touche pas beaucoup. Ils touchent pas beaucoup. Donc, à chaque fois qu'on les invite sur ce plateau de télévision, on les paye. Vous comprenez? Le temps qu'ils passent sur le plateau de télévision à enjoliver la situation ou bien à dédramatiser la situation ou à valoriser les militaires otaniens sur le terrain, parce que moi je ne vais plus appeler militaires ukrainiens, je vais tout simplement dire militaires otaniens. À chaque fois qu'ils viennent les valoriser, à chaque fois qu'ils viennent faire des interviews, et on les paye. Ils reçoivent de l'argent. Chaque minute, chaque heure qu'ils viennent passer, on les paye. Je donne la retraite, ils ne gagnent pas beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, c'est l'heure de la vérité. Et, vous savez qu'il y a une unité qu'on appelait unité Kraken. Kraken. Une unité. Dans les conditions normales, les éléments étaient de la garde présidentielle de Lucas. Plus quelques volontaires. Mais c'était une unité très costaud, très bien formée. Ça, c'est depuis 2014. À l'époque même, vers Mariupol, on les a accusés, n'est-ce pas, de violation, d'avoir piétiné droits de l'homme, machin, dans leur exercice. Voilà, dans ces coins-là. Alors, aujourd'hui, la Russie vient de larguer une grosse pastèque. Une grosse pastèque d'1,5 tonnes sur cette unité. Et il faut dire que la pastèque qui a été larguée a pulvérisé complètement cette unité. Ils ont été pris par surprise. Ils n'ont pas eu le temps même de réfléchir. Pas même le temps. Il n'y a pas d'échappatoire. C'est le ministère russe de la Défense qui insiste là-dessus. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, vous savez, ces gens, avant de dire quelque chose, ils s'assurent d'abord de la véracité. Est-ce que la cible que nous avons ciblée, est-ce que ça a été atteint? Est-ce que ça a été neutralisé? Avant qu'ils ne passent l'information. Mesdames et messieurs, c'est pas possible. L'armée russe a largué une grosse pastèque aérienne. Vous savez ce que je veux dire, pastèque? Voilà. L'armée russe a largué une grosse pastèque aérienne d'1,5 tonnes sur une unité de volontaires de Lucas. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. 300 militaires du régiment Kraken ont été touchés par cette pastèque d'1,5 tonnes, précise, a insisté le ministère russe de la Défense. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. 300 militaires. C'est pas 30, hein. 300 militaires. Le Kraken est notamment composé de vétérans du régiment Azov, une unité de la garde nationale de Lucas, autrefois basée à Mariupol sur la mer d'Azov. Celle-ci avait été formée en 2014 en tant que bataillon paramilitaire de volontaires d'extrême droite avec des affiliations
nazis et ultranationalistes. Lors de la guerre du Donbass de 2014, le bataillon avait été accusé de violation des droits de l'homme, dont des détentions arbitraires et des éliminations sommaires et aussi de torture. Il est considéré comme un groupe de terreau et interdit en Russie. Et c'est cette unité que la Russie vient de neutraliser en larguant une pastèque d'1,5 tonnes. Mesdames et messieurs. Vous savez pourquoi actuellement les soldats de l'OTAN sont en train de fuir le terrain? Parce que la Russie, chaque jour que Dieu fait, intensifie les opérations. Si aujourd'hui, il largue 10 ou 20 ou 30 pastèques, demain, il largue le double. Si aujourd'hui, il tire, vous comprenez? Aujourd'hui, 100 000 missiles ou 200 000 obus, demain, il double. Et du coup, ça rend la chose très terrifiante. Face à des gens qui tirent 2, 3, 4, 5 obus, il y a des positions même qui sont complètement abandonnées. Et les Russes viennent là, ils trouvent personne au fait. Eux-mêmes, ils laissent leur position, ils abandonnent leur position, ils battent en retraite. Parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont rien. C'est pourquoi ils sont en train de dire que si les Américains ne donnent pas d'armes, c'est fini. Dans 6 mois, c'est fini. La Russie va récupérer toute l'Ukraine. Et raison pour laquelle les otaniens du continent européen, aujourd'hui, ont chaud. Ils veulent à coup sûr mobiliser des gens. Ils veulent à coup sûr mobiliser les fonds pour montrer au monde entier que sans les États-Unis d'Amérique, eux, ils peuvent continuer à soutenir l'UICA. Ils peuvent continuer à mener des opérations sur le terrain. Vous comprenez? Mais, malheureusement, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les fonds. La lassitude a déjà gagné certains parmi eux. Les discours dans l'ombre et des discours devant des gens sont des discours différents. Vous comprenez? Il y en a qui ne sont plus partants pour envoyer des armes, pour mettre de l'argent, des centaines de milliards de dollars ou d'euros. Il y en a qui ne sont plus partants. Parce qu'ils ont compris, ça sera tout simplement de gaspiller de l'argent, de jeter l'argent par la fenêtre. Ceux qui n'ont pas encore compris vont comprendre. Et ceux qui ont compris et qui font semblant de n'avoir pas compris, eux aussi vont se réveiller de leur cauchemar. Ils vont se réveiller de leurs rêves. On ne peut pas mettre à genoux la Russie. Monsieur le général Valéry Zalouzny vous a dit clairement, dans les ondes de ce média américain qu'on appelle The Economist, il a dit clairement que l'Ukraine et la Russie ne jouent pas dans la même catégorie. Et cela a fait très mal à Volodymyr Zelensky. Pourtant, c'est le général, le commandant, il était le commandant de l'armée ukrainienne. C'est lui-même qui avoue explicitement que l'Ukraine, sur tous les plans, militaires, économiques, que l'Ukraine et la Russie ne jouent pas dans la même catégorie. Alors, pourquoi vous voulez forcément que l'Ukraine, la Russie jouent dans la même catégorie? Ils ne peuvent pas jouer dans la même catégorie. L'OTAN, alors, et la Russie ne jouent pas dans la même catégorie. Parce que c'est l'OTAN qui soutient l'Ukraine. Vous voyez? Aujourd'hui, ce général, on l'a enlevé. Mais les militaires en Ukraine sont en train de préparer quelque chose. Parce qu'ils sont mécontents du fait qu'on ait enlevé le général Zalouzny. Ils sont très mécontents. Ils ont pris conscience que si ils ne se lèvent pas, naturellement, on va torpiller ce monsieur-là et on va le neutraliser. Et ce sont eux qui vont tirer le diable par la queue sur le terrain. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, voici ce qui se passe sur le terrain. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. C'est le communiqué du ministre de la Défense russe, M. Sergueï Shoigu. C'est lui qui nous dit clairement que cette pastèque de 1,5 tonnes a été larguée sur cette unité et ils ont été, voilà, j'ai pas envie de terminer. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage.